Après le choc de l'annonce de confinement, l'organisation se met en place pour les enfants. Il faut faire les devoirs, mais ça ne remplit pas les journées. Je suis un peu triste parce que j'aime bien mes copains et j'aime bien mes profs. On ne sait pas combien de temps ça va durer, ça pourrait durer très encore longtemps. Et pour moi, le temps qu'on passe à la maison est beaucoup plus long que le temps qu'on passe à l'école. Pour ceux qui vivent en appartement, difficile de ne pas s'accorder une petite récréation pour prendre l'air. On essaie de sortir un petit peu une fois par jour, mais pas tous les jours parce que faut respecter puis éviter d'être contaminé et si on venait à être malade, de pas contaminer les autres, c'est tout. Moins d'activité physique, même si on sort quand même un peu, mais c'est pas l'école. Donc c'est pas la même motricité, c'est pas le même. Il court pas avec 15 gamins, quoi. Donc voilà, et puis ça nous donne que il fait pas de sieste. Ou très peu. Il s'ennuie. Il a pas ses copains et hier soir il s'est endormi, il était minuit 35. Pour Jean-Jacques Chavagna, psychiatre, la situation des enfants lorsqu'ils sont confinés est directement liée à celle de leurs parents. Si les parents arrivent eux-mêmes à être suffisamment tranquilles, ils vont distiller auprès de leurs enfants cette tranquillité. S'ils sont un peu trop, comme on dit vulgairement, sur les nerfs, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc là, les enfants seront, là aussi, comme on dit habituellement, un peu plus turbulents, un peu moins attentifs. Le médecin conseille aussi aux familles de construire ensemble une nouvelle façon de vivre avec la mise en place d'une routine particulière pour mieux supporter le fait de ne pas pouvoir circuler librement.